Et bonjour, aujourd'hui, petite balade du côté d'Agen, sur un spot de nuit. Voilà, c'est un spot où j'ai passé la nuit. En fait, il y a une petite randonnée au départ, donc très sympa. Mais cette vidéo, je vais surtout vous parler de mon petit retour d'expérience sur mes 15 jours dans mon véhicule. Mais pour l'instant, le générique. Voilà, au niveau de la balade, comme vous voyez, c'est Trotte-Lapin. Donc la balade est très sympa. Tout le long, vous avez pas mal d'affiches qui sont sympas, qui vous décrivent un peu tout ce qui se passe autour, ce que vous pouvez voir aussi. Et en fait, vous passez dans plusieurs milieux. Donc, vous pouvez passer du milieu calcaire au milieu de la forêt, au milieu du marais, sur une très courte distance. Donc, tout est très bien aménagé et vous pouvez marcher partout et vous retrouver dans différents milieux et c'est très agréable. Bon, au niveau de mon petit retour d'expérience de 15 jours, donc déjà en présentation de mon véhicule, c'est un Volkswagen Caddy California à l'origine, que j'avais pris pour être avec ma compagne. Bon, maintenant étant tout seul, j'ai enlevé le lit double et je me suis mis un lit simple avec un sommier-latte. Donc pour moi, le confort de couchage fait partie des choses les plus importantes, surtout quand on voyage comme ça. Et après, je l'ai fait tout simplement, j'ai rajouté deux petites glacières et je me suis mis une petite caisse où j'ai mis tout mon bazar que je puisse fermer à l'intérieur. Et voilà, donc c'est tout simple, c'est minimaliste, il n'y a pas grand-chose. Donc les avantages d'un véhicule comme ça, bon déjà le premier, c'est ce que je recherche en premier lieu, c'est de pouvoir me mettre partout, c'est-à-dire pouvoir me mettre dans un village, une ville ou dans n'importe quel lieu sans qu'on m'embête. De même, quand j'arrive dans une ville, j'aime bien pouvoir me garer, ce qui n'est pas le cas avec un camping-car. Quand vous avez un camping-car qui fait plus de 6 mètres, déjà toutes les places vous n'y rentrez pas dedans. Ou, voilà. Donc le gros avantage c'est ça, c'est de pouvoir se garer n'importe où et surtout de pouvoir circuler comme avec une voiture normale et pas être embêté par les gabarits et tout ça. Donc les inconvénients évidemment de ce genre de véhicule, eh ben, c'est la même chose, vu que c'est un petit gabarit, automatiquement, eh ben, on ne tient pas debout dedans, donc sur de courtes distances, comme je fais normalement, enfin, de courte durée plutôt, donc sur 3-4 jours, ça pose pas de problème. Par contre, voilà, sur 15 jours, bon, ça doit être bien quand même de pouvoir rester debout dans son véhicule, de pouvoir se faire un peu de popote aussi, et puis d'avoir des toilettes, parce que les toilettes, bon, on n'en a pas forcément besoin tout le temps, mais le jour où on en a besoin, ben, c'est bien pratique. Voilà. Donc, l'utilisation du caddie, bon, comme je l'ai moi, ça va, je peux partir comme je fais et pas me soucier ni de couchage ni rien du tout. Je me pose et je dors. Donc, en couple, ou à deux, c'est un peu plus, ça doit être un peu plus compliqué avec le lit d'origine. Donc, sauf si vous allez dans des campings ou des choses comme ça, là, ça pose pas de soucis. Vous mettez le lit, vous dormez, vous êtes bien, vous avez les toilettes au niveau du camping et tout, vous avez les douches, bon, ça va, c'est bien. Mais voilà, sauf si vous êtes minimaliste, vous pouvez partir comme je fais à deux, mais ce sera un peu plus compliqué quand même. Donc les différents spots que j'ai eu pendant mon séjour de 15 jours, j'ai un peu tout fait. J'ai fait des spots nature comme sur celui-là. Donc bon, mais ça j'adore. Après les spots dans les petits villages, ça se passe très bien aussi, il n'y a pas de souci. Après dans les grandes villes, j'en ai fait deux, mais bon, je voulais pas en faire plus, hein. Il y a du bruit, bon, on est moins à l'aise, quoi. Enfin, moi personnellement, je suis moins à l'aise. Donc, comme je vous disais, au niveau comparaison avec le camping-car, et ben voilà, ce genre de véhicule, vous allez partout, vous vous garez partout et ne vous embêtez pas, hein. Donc, moi, je connais le camping-car parce que j'ai vécu pendant 4 ans en 2014 et c'est pas, voilà, j'y retournerai pas parce que voilà, on est un peu embêté partout, on est un peu montré du doigt et c'est vite pénible. Donc, j'ai un projet futur au niveau d'un nouveau véhicule, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Je vous ferai un petit vent tour dessus et je vous montrerai tout ça. Voilà, au niveau de la petite balade, vous voyez, c'est bien sympa parce qu'on passe là, c'était en bord de rivière.
Comme je vous disais, on passe vraiment d'un milieu à l'autre sur voilà, la balade devait faire peut-être entre 8 et 10 km. Voilà, c'est toujours tout plat et tout, et vous pouvez y aller avec votre famille et tout ça. Et comme je vous disais, les places de parking sont bien. Vous êtes tranquille quoi pour dormir, et même avec un camping-car dans un endroit comme ça, vous pouvez dormir sans problème. Personne ne vous embêtera. Donc voilà. Donc au niveau de ce qui s'appelle la van life, donc ben moi je vais pas vous cacher que j'adore ça et que je suis en train de chercher une solution pour pouvoir continuer à en faire et vu que j'approche de la retraite, en faire de plus en plus. Donc au niveau de la balade, vous voyez, vous avez même une petite cabane, donc très chouette. Ouais, ça m'a donné envie d'y passer la nuit dedans, mais bon, il fait un peu frais. Même si c'était en septembre, on a eu des températures qui descendaient à... J'ai eu des températures qui descendaient à 5-7 degrés. Donc voilà. Donc aussi bien dans la voiture. Voilà, la vidéo se termine. Je vous dis au revoir et merci.